Eh bien, je peux vous dire que j'ai pas mal flippé. Sans que je puisse comprendre pourquoi, 2 week-ends d'affilée, mon site internet est tombé en panne et ça a eu des répercussions majeures sur mon référencement Google. Pendant un laps de temps assez court, fort heureusement, j'ai perdu de nombreuses places dans les résultats de recherche. Et là où c'est un souci, c'est qu'aujourd'hui, 80% de mon chiffre d'affaires vient des internautes qui me trouvent depuis Google. Je me suis donc mis à imaginer le pire, à me lancer dans un scénario catastrophe dans lequel je finirais par tout perdre. Et c'est là que m'est venue cette question, celle qui donne lieu à cette vidéo. Si je devais créer un business aujourd'hui en partant de zéro, comment je m'y prendrais? Est-ce que je m'y reprendrais de la même manière que par le passé? Car oui, le business qui me fait vivre aujourd'hui, c'est un business que j'ai créé depuis une audience internet, mais c'était il y a plus de 10 ans maintenant. Les choses ont profondément changé depuis, les attentes et les comportements des internautes sont différents, les leviers qu'on utilise sont différents, donc il y a de fortes probabilités pour que je fasse les choses différemment. Et puis aujourd'hui, j'ai une contrainte nouvelle qui pourrait bien vous parler à vous qui regardez cette vidéo, c'est qu'il y a 10 ans, je n'avais quasiment aucune responsabilité. Aujourd'hui, j'ai une famille à nourrir, j'ai un prêt immobilier à rembourser et j'ai des investissements en cours. En clair, si je devais créer un business en partant de zéro aujourd'hui, il faudrait impérativement que celui-ci me permette de dégager un revenu dès le premier mois. Alors comment je ferais? Comment je ferais si je n'avais plus mon site internet, mes audiences sur les réseaux sociaux ou encore ma liste email? Comment je m'y prendrais pour créer un business rentable dès le premier mois? Tout ça en partant de rien. Eh bien, c'est ce que je vous propose de voir dans cette vidéo. Je vais vous présenter dans la première partie les étapes que je suivrai pour créer un business rentable et qui puisse tenir dans le temps. Et en deuxième partie, je vous présenterai le plan d'action qui devrait me permettre de signer mon premier client sur les 30 premiers jours et donc de me dégager un premier salaire. C'est parti! Alors avant d'entrer dans le vif du sujet avec la première étape du process, pour tous ceux qui ne me connaîtraient pas encore, je suis Ludo et je forme les professionnels au marketing et à la prospection digitale depuis plus de 10 ans maintenant et je partage régulièrement sur Internet et notamment via cette chaîne YouTube des analyses, des astuces, mais surtout des actions concrètes pour vous permettre d'être plus visible sur le web, de gagner des clients et de développer votre chiffre d'affaires. Les présentations étant faites, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et si à la fin vous êtes satisfait du contenu que vous avez consulté, vous pouvez me mettre un pouce bleu et un commentaire pour m'aider au bon référencement de cette vidéo. Allez, c'est parti, on y va avec la première étape. Eh bien, la première étape sur laquelle je travaillerai aujourd'hui pour créer un business en partant de zéro, ce serait d'identifier mon client passion. C'est la leçon sans doute majeure que je peux tirer de mes 10 ans d'expérience d'entrepreneuriat. Ce que je vois dans le business dans lequel je suis actuellement, c'est que la motivation, ça va, mais ça part aussi beaucoup plus vite que ça ne vient. Et donc, pour tenir dans le temps, pour pouvoir gérer son business avec succès, il est essentiel d'être passionné par son activité et de vivre pour la résolution d'une problématique. Donc, c'est le premier point sur lequel je travaillerai. Identifier un client passion pour lequel effectivement j'ai une certaine affinité et pour qui j'ai envie de résoudre au moins une problématique. Pour me faciliter la tâche, c'est-à-dire pour pouvoir attirer plus rapidement son attention, le convertir en client et donc générer rapidement du chiffre d'affaires, il faut impérativement que mon client passion me ressemble, ou tout du moins qu'il ressemble à une ancienne version de moi. Pourquoi? Parce que comme ça, dans mon storytelling, je pourrais actionner certains leviers et notamment certains biais cognitifs qui me permettront de gagner plus facilement sa confiance, notamment le biais de sympathie qui veut que quand une personne vous ressemble, eh bien vous la trouvez sympathique et que quand vous trouvez quelqu'un sympa, vous avez plutôt tendance à lui accorder votre confiance. Donc ça, c'est un point qui est déjà essentiel. Et ensuite, ça serait aussi pour actionner l'effet miroir. C'est-à-dire que si je m'adresse à un client passion qui me ressemble, qui ressemble à une situation que j'ai vécue par le passé, je pourrais décrire avec précision cette situation et déclencher cet effet waouh. C'est exactement ça. C'est un truc que je répète souvent en formation. Mais quand un prospect vous dit waouh, c'est exactement ça, en consultant l'un de vos contenus ou en discutant avec vous, c'est quasiment que vous avez la signature dans la poche. Donc pour moi, mes clients passion pourraient être les marketeurs salariés, puisque j'ai été salarié au marketing dans des entreprises par le passé et je connais très précisément les problématiques qu'on peut rencontrer dans ce contexte. Les freelances aussi, parce que j'ai commencé comme ça en tant que freelance et je sais
quelles sont les problématiques notamment pour signer des clients et développer son chiffre d'affaires. Et puis aujourd'hui, je suis chef d'entreprise, je gère une petite équipe, une petite entreprise et donc je pourrais effectivement adresser aussi comme client passion les petits entrepreneurs. Donc voilà, maintenant que nous avons défini notre client passion, nous pouvons passer à l'étape 2 du process qui doit nous permettre de créer un business en partant de zéro et surtout un business rentable rapidement. L'étape numéro 2, c'est la construction d'une audience composée justement de ce client passion. Je suis vraiment convaincu que pour créer un business aujourd'hui en partant de zéro, il ne faut surtout pas partir avec des actions de prospection traditionnelles en se disant je vais appeler mes clients passion et je vais essayer de décrocher des rendez-vous pour faire des présentations commerciales, ou alors je vais acheter des fichiers de contact ou récupérer des adresses email à droite à gauche pour leur envoyer des emails proposant des solutions. Ça ne fonctionne plus ou ça fonctionne beaucoup moins bien qu'avant. Et la problématique que vous allez rencontrer, c'est que vous allez devoir peut-être envoyer 100 emails ou passer 100 coups de fil pour ne serait-ce qu'obtenir un rendez-vous. Et ce rendez-vous ne se convertira peut-être pas en client. Et donc, votre motivation va être difficile à garder. Je pense que de créer une audience et de pouvoir ensuite monétiser cette audience, c'est une stratégie plus rentable, plus confortable et qui va vous permettre aussi de mieux rentabiliser votre business avec le temps. Il y a 10 ans, pour créer le business dans lequel je suis actuellement et donc me créer cette audience de clients passion, je m'y suis pris de la manière suivante. J'ai créé un blog et je partageais 2, 3, 4, voire 5 fois par semaine des articles proposant des astuces pour être plus visible sur Internet, gagner des clients et développer son chiffre d'affaires. Ce qui est bien, c'est qu'au bout de quelques semaines, je crois que c'est aux alentours de 6 semaines, j'ai reçu une première demande de devis et la semaine suivante, j'ai reçu une deuxième demande de devis de personnes qui me disaient « Eh bien, c'est cool ce que tu dis sur ton blog, je suis convaincu que c'est la bonne méthode, mais moi, j'ai pas le temps pour le faire. Combien tu me prendrais pour le faire toi-même ?» Ça, c'était effectivement une bonne approche puisque ça m'a permis derrière de lancer mon business et d'avoir mes premiers clients. Mais aujourd'hui, clairement, je ferai les choses différemment. Je pense que je créerai bien un blog pour mon business, mais je le ferai bien plus tard car aujourd'hui, pour être visible avec un blog, il faut être très bon d'un point de vue référencement Google. Je vous en parlais en introduction et ça, c'est pas chose gagnée. Aujourd'hui, si vous lancez un blog et que vous commencez à créer régulièrement du contenu à 2, 3, 4, 5 fois par semaine, eh bien, il vous faudra peut-être 6 mois avant de commencer à être visible dans les résultats de recherche et donc à générer vos premières demandes de devis. Et là, les 6 mois, dans notre contexte, on les a pas puisqu'on veut effectivement pouvoir signer notre premier client dans les 30 jours pour pouvoir se dégager un salaire et ensuite avoir justement ce confort qui nous permet de bâtir un business un peu plus pérenne. Donc très clairement, aujourd'hui, le levier que j'utiliserai pour créer cette audience de clients passion, eh bien, ce serait les réseaux sociaux et moi, par rapport à mon client passion et par rapport à mon domaine d'activité, mes domaines de compétences et aussi les affinités que je peux avoir avec les plateformes, je miserai tout sur LinkedIn et sur YouTube. Ici, c'est possible que certains d'entre vous s'offusquent en commentaire en me disant « Bah Ludo, t'es bien sympa, mais créer une chaîne YouTube aujourd'hui et avoir un volume d'abonnés suffisant pour que ça puisse rapporter des clients, ça demande des mois, voire des années. Croyez-moi, j'en suis conscient. Je le vois avec cette chaîne, être visible sur YouTube, oui, ça demande du temps. Et effectivement, pour avoir 2000 abonnés, il m'a fallu peut-être 2 ans. Donc, je sais l'effort que ça demande et le temps que ça va demander. Mais ce que je sais aussi par expérience, c'est que de partager une vidéo, même si elle fait 100 vues, 200 vues, peut vous permettre de signer des clients. J'ai notamment partagé une vidéo sur l'algorithme LinkedIn. Je vous mettrai le lien en description pour les personnes que ça intéresse. Et cette vidéo, à l'époque, elle avait fait même pas 100 vues, mais je l'avais partagée sur le réseau social LinkedIn et je l'avais aussi partagée par email à des prospects avec lesquels j'étais en discussion pour les rassurer. Cette vidéo m'a permis de signer 2 clients avec un panier moyen plutôt intéressant et donc je pourrais effectivement, en reproduisant ce genre d'action, c'est-à-dire en créant une vidéo, 2 vidéos sur des thématiques liées justement à ma proposition de valeur, je pourrais les partager sur les réseaux sociaux, contacter des prospects en leur proposant de regarder la valeur que je peux leur apporter et du coup, ça me permettrait probablement d'obtenir des rendez-vous et de signer certains clients. Pour LinkedIn, là pour le coup, c'est vraiment plus simple. C'est le réseau social que je maîtrise parfaitement. Je pense que j'ai bien compris les secrets de l'algorithme comme le prouve la vidéo que j'ai pu vous partager en description et surtout comme le prouvent les performances
performance que je peux avoir régulièrement sur le réseau social. Quand ici, sur YouTube, je bataille pour avoir quelques milliers de vues de temps en temps, sur LinkedIn, à chaque fois que je poste une publication, je fais plus de 150 000, 200 000 vues. Et pour être totalement transparent avec vous, sur les 2 derniers mois, j'ai fait en cumulé 5 millions de vues. Et l'une de mes publications a même fait 2,5 millions de vues à elle seule. Pourtant, je n'ai pas une grosse communauté sur LinkedIn. Aujourd'hui, j'ai 15 000 abonnés environ, mais il y a 2 mois, je n'étais qu'à 7 000 abonnés et ils n'étaient pas vraiment engagés. Et ce que je remarque, avec notamment mes collaborateurs qui investissent aujourd'hui sur LinkedIn, c'est qu'ils partent de rien, d'une poignée d'abonnés, mais que s'ils utilisent certaines bonnes pratiques pour bien communiquer sur LinkedIn, ils peuvent tout de suite toucher 10, 15, 20 fois le nombre de personnes qu'ils ont dans leur réseau. Et ça, c'est l'opportunité dont vous avez besoin pour créer un business en partant de zéro aujourd'hui. Si on part du principe qu'aujourd'hui, vous n'avez pas cette audience de clients passion, miser sur LinkedIn, c'est plutôt pas mal parce que c'est le seul endroit aujourd'hui qui vous permet d'être plus visible que le nombre d'abonnés que vous avez dans votre réseau et ce gratuitement. Donc maintenant qu'on a dit ça, pour créer mon audience de clients passion, il faudrait partager régulièrement du contenu et donc là, je construirai une ligne éditoriale en 2 parties. Ça, c'est vraiment un truc qui change par rapport à la manière dont je m'y suis pris pour créer le business dans lequel je suis aujourd'hui, donc il y a plus de 10 ans. À l'époque, j'avais une ligne éditoriale ultra simple dans laquelle je me contentais de partager des astuces pour être plus visible sur Internet. Donc c'était des tutos, mais sous forme d'articles de blog. Le problème qu'on va rencontrer aujourd'hui, en partant de zéro, c'est que des tutos, il y en a beaucoup dans tous les domaines d'activité, et donc ne miser que sur cet angle pourrait rendre les choses un peu plus difficiles. C'est pourquoi aujourd'hui, effectivement, je compléterai ma ligne éditoriale avec une 2e partie qui serait finalement la documentation de mon aventure entrepreneuriale. Je n'hésiterai pas à partager mes réflexions, mes problématiques, les hauts, les bas dans mon aventure de création de business pour intégrer ma communauté de clients passion dans l'aventure. Là, l'idée, c'est vraiment de renforcer l'engagement de mon audience en lui montrant les coulisses de mon business, mais aussi en sollicitant régulièrement son avis ou ses réflexions sur certaines problématiques que je peux rencontrer. Ainsi, je pourrais actionner un biais cognitif qui s'appelle l'effet Ikea, qui veut que quand on s'investit dans quelque chose, quand on apporte notre pierre à l'édifice à quelque chose, eh bien, on lui accorde plus de valeur et plus de confiance que si ce n'était pas le cas. En intégrant cette dimension à ma ligne éditoriale, toutes les personnes de mon audience qui participeraient finalement à la création et à l'évolution de mon business s'en sentiraient plus proches et je gagnerais plus facilement leur confiance, ce qui est essentiel pour pouvoir les convertir en clients. À ce stade, on a défini notre client passion, on a défini la stratégie et la méthode pour construire une audience composée de ce client passion. Et bien maintenant, il va falloir vendre et surtout, avant ça, définir ce que nous allons lui vendre. C'est l'étape 3 de ce process pour créer un business en partant de zéro. Créer une offre simple, claire et cadré. On va détailler tout ça. Le premier point qui est essentiel aujourd'hui dans la création de votre offre, c'est qu'elle puisse vraiment solutionner une problématique clé. Dans le contexte dans lequel on est, plein d'incertitudes, vos clients pensent à entrer de l'argent avant d'en sortir et investir nécessite une bonne dose de courage. Ils ont donc besoin d'être certains que l'investissement qu'ils vont réaliser va bien résoudre la problématique et que les répercussions seront ultra positives pour le développement de leur entreprise ou pour leur bien-être quotidien. Maintenant, ça ne va pas être suffisant. Comme je vous le disais tout à l'heure en étape numéro 1, vous devez être passionné par ce que vous faites, sinon vous ne tiendrez pas sur la longueur. Donc, résoudre un problème clé, c'est bien, mais vous devez le résoudre d'une manière qui vous convienne à vous, c'est-à-dire qui active vos meilleures compétences, avec des actions qui vous épanouissent au quotidien, sinon ça ne pourra pas fonctionner. Pour ça, j'utilise une méthodologie qui s'appelle la méthodologie Ikigai. J'en parle notamment dans mon livre que vous avez juste ici, mais j'y reviendrai en conclusion de cette vidéo. Toujours est-il que ce que vous devez avoir en tête aujourd'hui pour définir votre offre, c'est OK, identifier le problème clé vraiment important à résoudre pour votre client passion, et ensuite de voir comment vous pouvez justement résoudre ce problème en fonction
de vos compétences et de ce que vous aimez faire. Votre offre, elle doit vraiment être simple et claire. Votre prospect, quand il la consulte, il doit se dire « Ok, j'ai bien compris et en plus, je sais très précisément comment ça va se passer parce que tout est bien décrit, tout est bien cadré. » Bien souvent, quand vous allez vouloir résoudre un problème clé de votre client patient, si c'est un problème, c'est qu'il est perdu sur le sujet et s'il sent que vous aussi vous êtes perdu, ça va être hyper compliqué. Donc, à ce stade, vraiment, l'étape 3, elle est vraiment cruciale. Définissez le problème, évaluez toutes les solutions qui peuvent vous plaire et qui correspondent à vos compétences et ensuite, essayez de dessiner une offre vraiment cadrée en pouvant expliquer à votre prospect qu'après sa signature, ça se passera comme ça, que les résultats seront ceux-là et que du coup, à la fin, il aura entière satisfaction. Alors, si on se relance dans ma simulation, pour mon client patient qui serait soit le marketeur, le freelance ou encore le petit entrepreneur, le problème qu'il peut rencontrer au quotidien, c'est le manque de temps et de compétences pour, par exemple, créer du contenu ou encore communiquer sur les réseaux sociaux de manière efficace. Donc, mon offre pourrait être, par exemple, la gestion de ces réseaux sociaux ou encore la création de contenu écrit, par exemple, pour son blog ou alors son site internet. Une fois qu'à votre tour, vous aurez fait ça pour votre business à vous, c'est-à-dire que vous aurez défini votre offre, vous pourrez alors créer un support qui vous permettra de partager votre offre à vos prospects. Là, ce que je vous recommande vraiment de faire, en tout cas, c'est ce que moi, je ferai aujourd'hui, puisque rappelez-vous, j'ai investi uniquement sur YouTube et LinkedIn lors de l'étape numéro 2 et je n'ai pas pour le moment de site internet. Je penserai à ce stade, étape numéro 3, à créer une page de vente en ligne, ce qu'on appelle une landing page. Je vous mets un lien en description et même dans le petit i ici, vous avez un tutoriel complet, gratuit pour créer une landing page efficace. Eh bien, je ferai ça et j'utiliserai des techniques de copywriting que je maîtrise plutôt pas mal et que je transmets notamment lors de mes formations pour pouvoir justement bien décrire les bénéfices, la valeur ajoutée de mon offre et surtout comment ça va bien se passer après la signature du client. Et du coup, j'aurai un support que je pourrais partager régulièrement avec les prospects que je vais générer avec mes contenus. Et pour générer ces prospects, eh bien, je m'y prendrai de deux manières. Ces deux manières que j'utilise encore au quotidien pour gagner des clients dans mon business actuel. Je mettrai forcément des call to action, des incitations à me contacter ou à passer à l'action dans l'intégralité de mes contenus. Maintenant, je vais être très transparent avec vous, quand on met des call to action dans des contenus, il peut se passer quelques semaines avant d'avoir les premiers résultats. Et nous, rappelez-vous, la contrainte qu'on a, c'est qu'on doit se dégager un premier salaire lors des 30 premiers jours. Donc, je ne peux pas me contenter d'être passif, c'est-à-dire d'attendre que le client vienne frapper à ma porte. Ce que je ferai, en partageant notamment mes publications sur LinkedIn, c'est que j'irai voir les personnes qui ont liké, commenté ou partagé la publication. Je regarderai qui correspond le plus à mon client passion et je sélectionnerai une liste que j'irai contacter en message privé pour leur proposer effectivement la page de vente de mon offre et voir s'ils n'ont pas un besoin à ce niveau. Je détaillerai ça en dernière partie de vidéo sur le plan d'action en 30 jours pour signer votre premier client en partant de zéro. Mais ici, cette stratégie de créer du contenu sur LinkedIn, sur YouTube avec vos call to action dans les contenus, plus aller voir les personnes qui aiment, like, partagent, voir s'ils sont qualifiés, les contacter pour leur proposer votre offre, eh bien c'est une stratégie que vous pouvez très bien mener sur l'année et donc que je continuerai moi à mener pour engendrer un chiffre d'affaires qui me permettrait d'aller à l'étape suivante. Donc avec ce genre de process, j'espérerais, mon objectif serait de générer entre 50 000 et 70 000 euros de chiffre d'affaires sur la première année, ce qui me permettrait de financer et de passer à l'étape suivante. Alors nous voilà à la quatrième étape de la création de notre business en partant de zéro, qui est l'étape de conversion du business en un business scalable. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris avec le temps, avec le business qui est le mien aujourd'hui. Quand on a un business model qui consiste à vendre notre temps, on ne peut pas le dupliquer à l'infini. C'est ça la scalabilité. Un business scalable, c'est un business qu'on peut dupliquer à l'infini pour pouvoir gagner plus d'argent et donc être en croissance, embaucher des personnes, etc. Mais nous y reviendrons à l'étape suivante. Pour ça, comment je m'y prendrai? Eh bien, d'une manière très simple, je me servirai du chiffre d'affaires que j'ai généré avec les clients signés sur de la prestation
pour pouvoir financer la création d'infoproduits que je pourrais vendre de manière automatique et passive. Qu'est-ce qu'un infoproduit? C'est un produit généralement digital qui répond à une problématique de votre client patient. Donc ça peut être une formation en ligne, ça peut être un e-book payant, ça peut être encore des templates d'outils, voire des outils tout court si vous avez des capacités de développement. Donc étape numéro 4, eh bien je convertirai mes prestations physiques et le chiffre d'affaires que j'ai pu générer grâce à mon temps pour créer des infoproduits que je pourrais monétiser, c'est-à-dire que je pourrais vendre de manière automatique et passive. Pour ça, je répliquerai une stratégie qui fonctionne très bien dans mon business actuel, qui est une stratégie de lancement dans lequel j'organiserai des semaines d'une thématique. C'est-à-dire que si par exemple demain je lançais une formation en ligne autour de la prospection LinkedIn, eh bien j'organiserai la semaine de la prospection LinkedIn et je me servirai de mes contenus, partagés notamment sur LinkedIn et sur YouTube, pour inciter mon audience de clients passion à s'inscrire à cette semaine de la prospection LinkedIn et à partir de là, lors de la semaine, ils recevraient un email de vente par jour apportant de la valeur ajoutée. Forcément, c'est important. J'intégrerai aussi dans cette semaine un webinar dans lequel je présenterai un sujet clé autour de la prospection LinkedIn et je lancerai ma formation en ligne avec forcément un prix promotionnel pour les premiers clients. Ça, c'est un process qui a toujours bien fonctionné pour moi et même pour certains de mes clients. Donc là, je changerai rien. L'objectif avec cette étape numéro 4, au-delà de passer effectivement d'un business model où je vends mon temps à un business model où je vends des produits digitaux, ce serait de générer un chiffre d'affaires du coup plus important de 100 000 euros annuels, entre 8 et 10 000 euros mensuels, me permettant du coup de passer à l'étape suivante. Et l'impératif aussi que j'aurai lors de cette étape numéro 4, ce serait de faire en sorte que mon chiffre d'affaires s'équilibre avec les prestations justement où je vends mon temps et les infoproduits. C'est-à-dire que je ne pourrais pas du jour au lendemain réaliser 100% de mon chiffre d'affaires avec mes produits digitaux, avec mes formations en ligne ou encore mes e-books. Donc je devrais continuer effectivement de vendre mon temps, mais l'idée serait de diminuer les ventes de mon temps en termes de chiffre d'affaires pour que la part restante soit réalisée par les produits digitaux. Une fois que j'ai fait ça, effectivement, avec les 100 000 euros, je pourrais investir et aller à l'étape numéro 5. L'étape numéro 5, c'est celle qui va nous permettre de passer d'un business solo, en mode solopreneur, à un business plus grand qui va nous permettre aussi d'être en croissance accélérée et de générer plus de chiffre d'affaires. L'étape numéro 5, effectivement, c'est d'embaucher ou en tout cas s'entourer de professionnels pour déléguer certaines tâches et pouvoir allouer mon temps, effectivement, à la croissance de ma société et à son développement commercial. Là, vous le verrez, si vous créez votre business et même si vous êtes passionné par vos clients et leurs problématiques, de faire régulièrement les mêmes choses au quotidien, ça lasse et on a besoin de progresser, ne serait-ce que pour rester productif et compétitif. Donc du coup, on veut aller vers d'autres actions. Mais quand on est tout seul, bah, il faut vendre, il faut produire, il faut créer les produits digitaux, il faut faire les pages de vente, bref, les tunnels de conversion, etc. Donc, il y a pas mal de travail et au bout d'un moment, bah, si on est tout seul et qu'on reste tout seul, eh bien, on s'enferme dans ces actions et on arrête de progresser. C'est moi ce qui m'est arrivé à un certain moment dans mon business actuel et c'est là où j'ai ressenti effectivement la nécessité de m'entourer d'abord de freelance et ensuite de salariés. Car c'est ça, selon moi, la bonne approche à avoir dans le contexte dans lequel on est, plein d'incertitudes, etc., etc. Embaucher quelqu'un directement en CDI, bien si vous avez la trésorerie pour, effectivement, vous pouvez le faire et je vous encourage vraiment à privilégier le CDI plutôt que le CDD. Pourquoi ? Bah parce que vous aurez plus d'engagement de la part du salarié, en tout cas si vous arrivez à le manager, que s'il était en CDD et donc lui aussi dans l'incertitude. Mais ce que je vous recommande vraiment de faire pour cette étape numéro 5, c'est que plutôt que d'embaucher directement des salariés, c'est de vous entourer déjà de freelance, peut-être pour faire le montage de vos vidéos, pour faire la création de certains de vos produits digitaux ou encore la réalisation de vos pages de vente, de vos emails de vente. Bref, entourez-vous d'une équipe de freelance. À partir de là, vous allez pouvoir mesurer leur niveau de compétence et vous allez aussi les rendre familiers de votre business. Et si vous le souhaitez ensuite, vous pourrez leur proposer un contrat et là, vous aurez toutes les chances de réussir. Pourquoi ? Bah parce que vous aurez bien compris comment fonctionne le freelance, vous aurez vos process finalement pour une collaboration efficace et ce freelance connaîtra parfaitement votre business et donc il n'y aura pas un temps d'adaptation avant que son salaire ne soit
rentabiliser. Donc voilà, on y est. On a passé les 5 étapes pour créer un business en partant de zéro et générer du chiffre d'affaires sur le premier mois, ce qui était une condition sine qua non vue en introduction. Avant de vous présenter un peu plus en détail les actions que je mènerai sur les 30 premiers jours pour signer mon premier client, faisons un petit rappel. Donc étape numéro 1, c'est l'identification de votre client passion. Étape numéro 2, c'est comment vous allez créer une audience composée de ce client passion. L'étape numéro 3 consiste en créer une offre simple, claire et cadrée pour rassurer votre prospect. C'est important dans le contexte dans lequel on est. Créer aussi un support justement présentant la valeur de votre offre et de prospecter les personnes qui interagissent avec vos contenus, que ce soit en mettant des call to action dans ces contenus ou alors en allant directement envoyer des messages ou en prospectant directement les personnes qualifiées, donc qui correspondent à votre client passion, qui ont aimé, partagé ou commenté certaines de vos publications. Étape numéro 4, convertir ce business model dans lequel vous vendez votre temps pour aller vers un business model plus scalable, duplicable à l'infini et donc vous permettant de générer plus de chiffre d'affaires. Pour ça, vous allez convertir vos prestations physiques en produits digitaux, comme par exemple des formations en ligne. Et à partir de là, vous pourrez réinvestir votre chiffre d'affaires pour aller encore plus haut en embauchant des personnes, mais en passant peut-être d'abord par la case freelance. Voilà, maintenant, voyons quelles sont les actions sur 4 semaines que je mènerai pour signer nos premiers clients. Donc là, me voilà armé de mon plus beau marqueur pour vous présenter les choses de manière visuelle et on va passer effectivement à l'écrit. Lors de la semaine numéro 1, effectivement, donc identifier le client passion, ça c'est important, identifier le client passion. Ça doit vous prendre une journée normalement si vous avez déjà réfléchi à la création d'un business. Vous savez quelle cible vous devez adresser, vous savez quelle est la problématique qui vous passionne, vous connaissez assez bien vos compétences et sinon je vous reparlerai de mon livre qui peut vous aider pour ça en conclusion de cette vidéo. Mais identifier le client passion, l'offre, effectivement. Et effectivement, qu'est-ce que je ferai aussi lors de la semaine numéro 1, c'est créer page de vente. La page de vente. Donc voilà, à l'issue effectivement de la première semaine, eh bien j'ai identifié mon client passion, j'ai créé mon offre et j'ai un support de vente qui va me permettre de passer concrètement à l'action. Semaine numéro 2, effectivement, je créerai une vidéo YouTube autour d'une problématique clé. C'est-à-dire que là, en fonction de mon offre, il y a un sujet qui est central. Je ferai une vidéo de qualité à ce sujet pour pouvoir rassurer les prospects qui vont vouloir en savoir plus sur moi et qui auront besoin de réassurance avant de sortir le chéquier ou la carte bleue. Plus, effectivement, je ferai une publication LinkedIn. Donc là, j'aime bien utiliser effectivement le format carousel sur LinkedIn. Je vais essayer de vous mettre un exemple au montage quelque part ici pour que vous voyez en quoi ça ressemble. Je vous mettrai aussi un lien en description. Le carousel, c'est bien, c'est le format effectivement qui fonctionne plutôt bien sur le réseau social et c'est aussi ce format moi qui me permet de faire des millions de vues assez régulièrement. Donc du coup, effectivement, j'utiliserai ce format pour pouvoir derrière justement aller voir les personnes qui ont interagi avec les publications pour leur proposer mon offre. Sur la semaine 3, effectivement, je referai une publication LinkedIn. Ça me paraît important. Et puis à partir de là, finalement, sur semaine 2 et semaine 3, je ferai ce qu'on appelle du social selling. Et là, je vais vous mettre le lien vers une formation en ligne que je vends actuellement sur ce sujet. Le social selling, c'est quoi? C'est justement d'utiliser les réseaux sociaux pour identifier des prospects qualifiés, donc via vos publications, c'est-à-dire effectivement en regardant les j'aime, les commentaires, les partages, mais aussi en utilisant certaines fonctionnalités des réseaux sociaux comme les groupes de discussion, etc. Et l'objectif du social selling, c'est d'avoir une approche qui est différente de je vous sollicite pour vous vendre directement à quelque chose. Mais là, c'est difficile pour moi de vous décrire avec précision la méthodologie puisqu'effectivement, c'est une formation de 6 heures que j'ai, une formation en ligne, donc ça demande un peu de temps. Mais mine de rien, vous pouvez déjà commencer effectivement en allant voir les personnes qui ont interagi avec les 2 publications que vous aurez publiées semaine 2, semaine 3 pour proposer
vos offres. Et logiquement, à partir de là, eh bien, je ferai un devis puisque j'aurai une demande et donc j'aurai signé mon premier client. Et ensuite, ce que je ferai surtout en semaine 4, c'est répéter la séquence. C'est-à-dire que ce que vous avez fait ici, c'est-à-dire semaine 2, semaine 3, je continuerai de le faire. C'est-à-dire qu'une semaine sur 2, je ferai une vidéo YouTube. Toutes les semaines, je ferai une publication LinkedIn. Et à chaque fois, effectivement, je ferai du social selling pour essayer de positionner mon offre. Voilà, nous arrivons au terme de cette vidéo, mais il y a un dernier sujet crucial que je souhaitais voir avec vous, et non, ce n'est pas encore parler de mon livre, mais c'est plutôt de parler du passage à l'action. Si vous êtes encore en train de regarder cette vidéo, c'est que vous êtes sans doute convaincu que cette méthode est une bonne méthode pour créer un business en partant de zéro et surtout créer ce business qui vous permettra de vivre de votre passion. Maintenant, vous devez passer à l'action, c'est-à-dire que vous devez arrêter cette vidéo, enfin vous abonner, mettre le pouce bleu, le commentaire, vous connaissez le blabla, mais ensuite vous devez prendre un cahier, commencer à travailler votre client passion, la stratégie pour créer une communauté, une audience autour de ce client passion et créer votre offre. Vous devez y aller. Et ce qui va se passer, c'est que la majorité d'entre vous, et je pense que ça va être au moins 95% des personnes qui vont regarder cette vidéo, c'est que vous allez passer à autre chose, peut-être regarder d'autres vidéos YouTube, mais vous n'allez pas agir. Pour une raison simple, vous avez peur de l'échec, vous avez certains blocages psychologiques comme par exemple le syndrome de l'imposteur qui vous empêche de vous dire oui, je peux créer ce business en partant de zéro et oui, je peux y arriver. Vous vous pensez pas légitime, vous vous pensez peut-être pas capable de le faire, mais tout le monde peut le faire. Vous pouvez y aller et il est essentiel que vous vous donniez cette chance. Pour ça, allez-y pas à pas. Premier exercice, j'identifie mon client passion. Demain, je me calerai pour identifier ma stratégie. Après-demain, je ferai peut-être ma première publication sur un réseau social. N'entrez pas dans une réflexion dans laquelle vous allez vous dire « Oui, mais si je fais ça, il peut se passer ça, il peut se passer ça. » L'erreur que font beaucoup d'apprentis entrepreneurs, en tout cas de personnes qui veulent se reconvertir, que ce soit en créant un business ou pas d'ailleurs, mais qui souhaitent finalement sortir de leur vie professionnelle, de cette vie professionnelle qu'ils n'ont finalement pas voulu, qui correspond peut-être aux standards de succès dictés par la société, l'entourage, etc. Vous voyez très bien de quoi je veux parler. Bien, beaucoup de gens font cette erreur de se dire « Ouais, mais si je sors et que ça marche pas, il va se passer ceci. Si je tente telle action, derrière, je devrais résoudre ça et ça va être un problème. » Et si vous commencez à lister tous les problèmes que vous allez rencontrer dans votre aventure business, vous ne passerez jamais à l'action. Et c'est là, effectivement, où je vous encourage à lire mon livre si vous ne l'avez pas encore lu. Dans ce livre, très précisément, je vous donne la marche à suivre pour vous défaire de tous ces blocages psychologiques et fausses croyances qui vous empêchent de passer à l'action, qui vous empêchent de vivre votre vie professionnelle à vous et non pas la vie professionnelle qu'on veut que vous viviez. Ça, c'est un point qui est hyper essentiel. Et donc, dans la création de business, ce livre peut être intéressant pour vous, pour faire sauter la peur de l'échec. Je vous explique concrètement dans ce livre comment moi, je me suis débarrassé du syndrome de l'imposteur. Je vous explique aussi comment j'ai fait un burn-out. Et ça, c'est un risque aussi quand on est entrepreneur. Donc, vous pouvez vous prémunir de ça. Et enfin, à la fin du livre, dans la troisième partie du livre, je vous donne un plan d'action sur 90 jours pour très concrètement avancer dans votre business. Et forcément, ça va bien plus loin que ce qu'on a vu dans cette vidéo. En tout cas, j'espère que celle-ci vous aura plu. Je vous mets le lien du livre dans la description. Le livre s'appelle « La route du bonheur semblant », entre parenthèses le semblant. Comme d'hab, j'avais pas prévu de faire une vidéo si longue, mais j'espère qu'elle vous apporte de la valeur et surtout qu'elle va vous persuader de passer à l'action. En tout cas, pour moi, c'était cool. Si ça l'était également pour vous, pensez à mettre un petit like et un commentaire pour m'aider au bon référencement de cette vidéo et à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines. C'était Ludo et je vous dis à très bientôt. Ciao!